vous, même quand vous abordez certains sujets, faites-le dans l'humilité de Christ, en vous rappelant que des hommes peuvent se tromper, des hommes peuvent mal juger, des hommes peuvent mal faire. Je vous assure, je n'en veux à personne. Je n'en veux à personne. Alléluia. Oui. Ne vous inquiétez pas, tout ce que j'ai annoncé sur la Côte d'Ivoire va s'accomplir à la lettre. Amen. 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 Il n'y a pas une seule hausse de phrase que vous avez entendue qui est sortie de ma bouche qui ne va pas se passer. Amen. Retenez bien ce que je vous dis. Retenez bien ce que je vous dis. Waouh. Nous verrons la différence entre qui sait Dieu et qui ne le sait pas. C'est pourquoi je vous ai dit d'entrée de jeu que mon défenseur, c'est mon Dieu. C'est lui qui me défend. Cette vidéo, c'est un message important. Un message important du prophète Eli Pada. J'ai fait cette vidéo qui est un message important au peuple de Côte d'Ivoire. Vous savez que pour nous démarquer de beaucoup d'occupations, ce n'est pas du tout facile. Et ce soir, ce message, je le relais avec beaucoup de foi et de conviction. Ce message nous a été adressé. Notre frère, Johnny Pacheco, était en direct. Sa page Facebook a été bloquée et YouTube a été bloqué. Et donc, nous sommes obligés de prendre le relais à sa demande, à la demande du prophète qui veut adresser un message très important à notre peuple. J'ai mis du retard, j'ai pris du temps. Là, j'ai lancé, c'est coupé. J'ai encore relancé le direct. Donc, ce que je vous demande à vous, il est pratiquement 1h53 à Paris, minuit 53 à Abidjan. C'est un message très important, très capital pour notre peuple. Et donc, je vous demande de partager parce que c'est primordial qu'ils m'ont demandé que l'on... attends, partagez la vidéo, ok. Que l'on doit obligatoirement faire passer ce message-là. Voilà pourquoi je le fais. Parce que le message, il est important. Je pouvais m'en passer, mais suite à l'urgence qui prévaut, je dois vous faire passer ce message-là qui est très, très, très important. Et donc, voilà. La vidéo, elle est là. La vidéo, elle est là, elle est avec moi, elle est à ma possession. J'étais obligé de faire certains montages, puisque j'ai reçu la vidéo sur plusieurs... Je salue ici vous tous qui êtes connectés, Franck Go, Béni, Fatima Martinez, mon très cher frère Hamilton Dester, dessin animé, je te salue, Patrick Adze, Jo Dobo, Faso Ouedraogo, je vous salue. Voilà, donc je ne vais pas être long dans les préliminaires, il faut que je sois vraiment condensé pour que cette vidéo puisse passer. Johnny Pacheco devait être en direct, et donc sa page YouTube a été encore signalée. Donc, il était obligé de vraiment sursoir à cette vidéo-là et nous demander de bien vouloir relayer l'information capitale. Normalement, je devais être en direct sur YouTube. Mais comme je n'ai pas la possibilité de faire 2 directs, puisque les vidéos sont un peu tellement capitales que je ne peux pas les faire passer en détail. Donc, il faut qu'elles passent dans leur entièreté. Donc, le message du prophète Eli Pada, je vous demande de taguer tout ce que vous connaissez. Je le fais, il fait tard. Hein. Voilà, je le fais parce que c'est vous. Je le fais parce que le message, il est tellement important pour mon peuple que je ne peux pas me dérober. Et donc, je vais ici mettre ma caméra. Je vais mettre ma caméra de façon objective pour que le message puisse passer. Il y a 2 messages. Le message d'abord des vidéos qui ont été véhiculées par ses détracteurs et des prophéties qu'il avait fait et le message qu'il adresse au peuple de Côte d'Ivoire. Donc je vais me lever. Je pense que ce sera mieux que je puisse ne pas vous déranger avec les interférences et je pourrais ici commander, regarder la vidéo, juste le téléphone là. Bakari, doucement. Laisse-la là. Je vais là-bas. Je pourrais ici commander la vidéo
et regarder pour voir s'il y a des coupures. Et donc, je me lève ici, si c'est pas. Bon, on va bloquer un. Voilà, merci. On va se lever, on va mettre notre téléphone de ce côté. Voilà, merci beaucoup. On va mettre le téléphone de ce côté pour que le message puisse passer de façon convenable. Donc, merci. On va ici mettre le téléphone là. Et nous allons retourner la caméra avec les séquences vidéo qui ont été envoyées par notre frère Johnny Pacheco pour qu'on puisse partager au maximum. Donc, je vais ici, voilà, partager la vidéo. Ne vous inquiétez pas, les RDR, on va s'en occuper plus tard. Parce qu'il ne faut pas nous distraire. Partagez les gars, partagez. Voilà, partagez. Mon très cher frère, Guy Anticonformiste, tous mes respects, hein, de considération. C'est parti. On va ici vous mettre la première vidéo, qui est la suivante. Et n'oubliez pas, je suis dans l'obligation de faire sortir toutes les vidéos qui m'ont été envoyées pour qu'ils puissent vous informer de façon intégrale. C'est parti. Je vais commencer par la première vidéo qui est là. Donc restez concentrés. Voilà. C'est comme ça que Johnny fait ses vidéos. Voilà. Voilà. On y va, c'est parti. Voilà. Cette vidéo que vous allez voir est pour témoigner de ce que Dieu est capable d'accomplir avec quelqu'un qui se dispose entre ses mains, peu importe son passé. Le prophète Elipada a connu le Seigneur à l'âge de 7 ans. À 8 ans, il était percussionniste à l'église des Assemblées de Dieu de Lakota. Très tôt, il a marché avec le Seigneur et il est resté dans la marche jusqu'à ce qu'à l'adolescence, à 16 ans, il entra maintenant dans le ministère auprès de sa mère. Il a servi le Seigneur jusqu'à ce que, à un moment donné, étant sans repère, sans assistance spirituelle, il se retrouve à abandonner la main du Seigneur. Et c'est ainsi qu'il fit 10 ans du service de Dieu dans le monde, dans les bars. Partagez, partagez les gars, partagez, c'est important. Je vous informe, c'est la vidéo que certains ont partagée sur sa page, sur les pages, pour dire qu'il était brouteur. Et donc, c'est le début de sa vie, jusqu'à ce que il soit appelé par Dieu Tout-Puissant pour faire son message et véhiculer son message. Donc, partagez les gars. Voilà pourquoi vous voyez les photos de lui quand il était dans le monde, comme vous connaissez le monde perdu.
Il était un enfant du monde. Il parlait que du monde. Aujourd'hui, il a changé. Celui qui est là. Les photos que les gens montrent là. Voilà. Volontiers, il est là. Un bel homme. Un bel homme. Voilà. Celui qui est là. Celui qui est là. Jusqu'à ce que Dieu le touche. On écoute. Dans la localité de Man, le prophète se retira avec son fils et fidèle disciple, le pasteur Simplice, que plusieurs traitent aujourd'hui de Judas, sans chercher à connaître véritablement la relation qui existe entre son père et lui. Figurez-vous que même quand son père spirituel n'était plus dans le ministère, le pasteur Simplice lui est resté fidèle jusqu'à ce que son père spirituel reprenne le ministère. Il a toujours assisté son père spirituel comme un fils sert son père, comme Élisée a servi Élie. Le pasteur Simplice, depuis son très jeune âge, a toujours été à côté de son père spirituel, même dans les temps d'épreuve. Après son jeûne de 40 jours, comme vous le voyez, tout amaigri, le cou complètement sale, le prophète pria pour ceux qui l'ont assisté au sommet de cette montagne durant ces 40 jours de jeûne. Après qu'il ait rendu grâce au Seigneur à la fin de ces 40 jours de jeûne et prié pour ses fils avant de descendre de cette montagne, le cou du prophète, qui préalablement était sale, est devenu plus éclatant et le prophète fut transfiguré en plein jour. Ceux qui prenaient les photos et qui filmaient étaient effrayés par ce phénomène exceptionnel qu'ils voyaient, ne comprenant pas ce qui se passait. Quand le prophète finit son jeûne de 40 jours, il reprit le ministère tout doucement dans un salon à Yopougon, Sidessi, terminus 42. De là, le Seigneur l'emmena au lycée Simon Yves Babou afin de commencer véritablement l'église et où Dieu lui avait promis d'envoyer des gens de partout afin de rebâtir en eux le feu. Voici l'histoire au début du prophète, le prophète Eli Pada. Cette histoire dit pratiquement 22 minutes. Vous pouvez voir. Elle dit 22 minutes. 22 minutes. Elle est là. J'avance, c'est pour que vous voyez. Pour cette fois-ci, un long moment de jeûne de 120 jours. Mais nous voulons préciser que bien avant ce jeûne de 120 jours, le prophète avait plusieurs fois fait des jeûnes de 3 jours, de 7 jours, de 21 jours, de 30 jours. Ok. C'est la première vidéo que je voulais vous montrer. Elle dure 22 minutes. Voilà. Partagez les gars, puisque nous avons la vidéo capitale. La vidéo importante, vitale. Mais il avait prophétisé. Il avait prophétisé. Et nous allons écouter cette vidéo-là avant de vous faire passer les messages importants pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il parle de ses détracteurs. Les élections, soi-disant de Ouattara, qui ont eu lieu. Vous allez écouter son message. Ses détracteurs, ceux qui le vilipendent et autres. Eli Pada va vous parler ce soir. C'est Denis qui devait faire cette vidéo, mais son compte YouTube a été bloqué. Et donc, nous avons pris les relais afin de vous apporter ce qu'il nous a demandé comme communication. Alors, je vais vous demander ici de tapoter d'abord, de partager la vidéo, s'il vous plaît, au maximum, le temps que je puisse, au niveau de ma régie communicationnelle, vous positionner la vidéo afin qu'on puisse... Parce qu'il y a une application qu'on appelle Preams. Bon, moi, je n'aime pas trop passer cette application. Je l'avais installée sur mon téléphone. Et puis bon, ça m'a causé des désagréments, donc je n'ai pas voulu le faire. Voici ici la prophétie du prophète Eli Pada sur Emmanuel Macron. On va ici écouter cette prophétie-là. C'est important parce que je montre ce que l'homme m'a demandé de faire de façon chronologique. Regardez ici, écoutez ensemble. Mon esprit est en France. Le président qui est là, les gens vont être dans les rues pour demander sa démission. La destitution de ce gars qui est là. Écoutez bien. Est-ce qu'en France aujourd'hui, Macron n'a pas 11% d'impopularité? C'est-à-dire que tellement il est impopulaire, il a 11%. Écoutez. Mon esprit est en France. Le président qui est là,
les gens vont être dans les rues pour demander sa démission. La destitution de ce gars qui est là. Voilà. C'est pas terminé. Maintenant, on va écouter encore une autre vidéo qui est importante parce que le prophète Eli Pada a un parcours, c'est important. C'est un homme de Dieu qui est véridique, qui est profond. Et on va écouter une autre vidéo. Je vais de façon chronologique, en fonction et par rapport à ce que je dois faire avec vous. On écoute ici ces révélations encore du prophète Eli Pada. Partagez les gars, partagez. Voilà. Voilà, partagez les gars. Je vais retirer ma caméra. Merci beaucoup. Tapotez les gars. Les RDS sont là. C'est pas leur problème. Nous on parle de notre peuple. Le prophète Eli Pada avait annoncé depuis 2022 ce qui se passerait en France aux élections présidentielles. Mais hélas, plusieurs l'ont insulté sans comprendre quel était le plan de Dieu pour la France à ces dites élections présidentielles de 2022. Que la France s'apprête à voir une femme à sa tête. Je vois à la dernière minute comme un chamboulement au niveau du scrutin présidentiel. Je répète, je vois comme un chamboulement au niveau du scrutin présidentiel là-bas. Et je vois une femme. Le chamboulement que je suis en train de voir, des gens étaient désireux de porter quelqu'un d'autre. Regardez, je vous rappelle qu'on est connecté effectivement en direct avec le ministère de l'Intérieur. Dès qu'un bureau de vote est validé, il apparaît là. Et là, vous voyez le nombre de voix par candidat. Pour l'instant, une égalité presque parfaite avec une petite avance pour Marine Le Pen. 13 900 000 voix pour la candidate du Rassemblement National. 13 millions 6 pour Emmanuel Macron. Depuis la réélection d'Emmanuel Macron dimanche dernier, plusieurs vidéos dénonçant une fraude électorale font des millions de vues sur TikTok. Et notamment cette vidéo. On y voit deux journalistes de France 2 montrant le décompte des bureaux de vote en temps réel le soir du second tour. Mais quelque chose cloche. À 21h10, le compteur affiche 13 millions de voix pour Marine Le Pen. Mais 2 heures plus tard, à 22h42, il en affiche 11 millions, soit 3 de moins pour la candidate. Ce que de nombreux comptes TikTok ont dénoncé comme, je cite, une fraude évidente. Dans le plan de Dieu, cette année 2022, une femme doit prendre les commandes de ce pays. Partagez les gars. Vous aurez donné de respirer. Vous avez mal compris le plan. Ça vous aurait donné de respirer. Je m'adresse à la France. Apprêtez-vous à vivre le pire quinquennat de votre histoire. Un quinquennat rempli de controverses. Un quinquennat rempli de sang et du sang des Français. Un système va être mis sur pied pour spolier les Français de leurs biens. Ça sera le quinquennat le plus troublant de votre histoire. Ce quinquennat sera entaché, je répète, de beaucoup de sang, de beaucoup de révoltes. Raffinerie, centrale nucléaire, RATP ou encore SNCF. Les appels à la grève pour une hausse des salaires se multiplient. Une note du renseignement territorial mentionnée par le Parisien alerte sur le risque de contagion du mouvement à d'autres branches professionnelles. La pénurie des carburants met le feu aux poudres dans tout le pays. Hier, la course avant l'arrêt des trains. La grève de la SNCF a débuté ce soir, 19h. Alors beaucoup de voyageurs se dépêchent pour ne pas se retrouver bloqués. 2 TER sur 10 et aucun intercité. Ce ne sera pas mieux en ville. Avec des métros et RER au compte-gouttes à Paris, des bus au ralenti à Lille et des trams à l'arrêt à Nice. Côté aviation, un vol Air France sur 10 sera annulé. Des difficultés de transport qui poussent beaucoup de Français à limiter leurs déplacements. Vides, de nombreuses classes le seront demain également. D'après les syndicats, la moitié des enseignants du public devraient faire grève. Le mouvement sera aussi suivi dans plusieurs municipalités partout en France, comme ici à Port-de-Bouc. Le maire sera gréviste, tout comme 80% des employés municipaux. Ailleurs, d'autres services publics seront aussi fermés. Les piscines, les bibliothèques ou encore les salles de sport communales. Qui se promène. 8 jours que les poubelles ne sont plus ramassées à Paris. Il y aura beaucoup. Les gars, partagez. Partagez. On va avancer un peu avec le prophète. On va avancer encore. Voilà, on va arriver ici. Partagez les gars. Les messages arrivent. On est en introduction. On y va. La calmie est pour un petit temps. Parce que les choses vont s'accélérer très bientôt.
est dans un climat insurrectionnel. C'est le constat d'un policier haut placé après le nouveau déchaînement de violence qui a plongé pour la... Partagez les gars, partagez. On va avancer. Voilà, on va continuer. On va avancer jusqu'à ce que le prophète prenne la parole. Voilà. Vous avez vu? On continue, hein. Je vous montre les images. Voilà. Ça, c'est quand il y avait les émeutes et autres. Voilà, on continue toujours. Voilà. Il n'y a pas assez de partage, les gars. Partagez. Je vais lui dire de partager. Je vais lui dire de partager. De l'instituteur. Voilà. Vous avez vu? Maintenant, puisqu'il fait tard, je suis obligé d'aller vite. Vous allez écouter maintenant le message important. Ça, c'était l'introduction. Le message capital que le prophète Eli Pada voulait et veut vous partager ici depuis qu'Alassane Ouattara a organisé sa mascarade électorale. Je précise que c'est notre frère Denis Pacheco qui était en train de faire cette vidéo et son compte Facebook a été et YouTube a été bloqué. Nous travaillons de concert. Donc, puisque Denis Pacheco c'est notre frère et que ce qu'il demande et nous demandons, on ne peut refuser, quel que soit l'heure et le temps. Voilà pourquoi, ici et maintenant, en exclusivité, voici la vidéo que le prophète Eli Pada veut parler, veut vous distiller. Et il parle avec beaucoup d'engagement spirituel, beaucoup de révélations, beaucoup de messages très forts pour votre peuple, pour notre peuple. On l'écoute ensemble. Il est 2h14 du matin. On écoute le prophète Eli Pada. Et je demande au bon Dieu d'inspirer et de vous donner, vous tous, la lumière, la clarté, l'attention d'écoute pour ne pas être distrait par les uns et les autres. Donc écoutez ici ces messages très très importants du prophète Eli Pada. Voilà, attendez. Voilà, 2 secondes. Voilà. On va ici écouter le prophète Eli Pada ici avec une vidéo que mon monsieur de Paris, puisqu'il y a eu plusieurs vidéos qu'il fallait faire une compilation. Donc je vais ici maintenant m'en occuper et me mettre sur mon application. C'est parti. Je vais le mettre en grand. Voilà. Permettez-moi, comme c'est... Voilà. Voilà. Je le mets en grand pour que vous le voyez très bien. Et que vous ne soyez pas dérangé. Avec un bon son pendant toutes les minutes. C'est parti. Le frapponneur B52 sur le Paris. C'est parti. On y va. On va ici écouter le prophète Eli Pada. C'est parti. On va ici mettre bien pour que vous ne soyez pas distrait. Voilà. On y va. C'est parti. 1, 2, 3. Je répète, il n'y a pas eu élection, ni dans le monde spirituel, ni dans le monde physique. Le monde spirituel n'a ni accrédité M. Alassane Dramane Ouattara. Dans le monde spirituel, il n'est pas reconnu comme le chef de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas reconnu comme le président de la Côte d'Ivoire. C'est faux. Ceux qui lui disent ça lui mentent. Il lui mentent. Parce que le trône lui a été arraché. Comme le trône avait été arraché à Saül, et pourtant, Saül était encore sur le trône. Et pourtant, Saül était encore sur le trône. Le temps que celui à qui le trône était prévu vienne prendre le trône, qui était David. Partagez. Donc, le fait que quelqu'un soit encore là pour quelques jours, quelques semaines, ou quelques mois, ou je ne sais pas moi, ça fait pas. Il n'est pas le chef de l'État. Il le sait. Tous les plateaux télé européens qui le plébiscitaient par le passé, aujourd'hui le désavouent. Lui-même, il le sait. La communauté internationale le sait. Les grandes institutions le savent. C'est pourquoi il n'y a aucune félicitation. Il le sait. Parce que le spirituel avait parlé. Rassurez-vous. Personne ne peut freiner la prophétie qui est en cours. Quand je t'ai sorti, je vous avais dit, c'est une prophétie dont le Seigneur m'avait dit ceci. C'est une souveraineté absolue. C'est-à-dire, c'est ma souveraineté. C'est ce que j'ai décidé, moi, l'Éternel, de faire. Et Dieu m'avait fait comprendre que ça n'avait rien à voir avec un avertissement pour Ouattara. Parce que retenez très bien, la prophétie a 4 degrés. Je reprends. La prophétie a 4 degrés. Les avertissements, les arrêtés,
les décrets et la souveraineté absolue. Et la souveraineté absolue. Et cette prophétie que le Seigneur a donnée, elle est une souveraineté absolue. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui a décidé et de redonner à l'Ivoirien ce qui lui appartient. On a signalé, tapoté, on a signalé. On a signalé là. On a signalé. Et donc moi je n'ai rien contre eux. Je n'ai rien contre eux. C'est juste que je suis là où Dieu est. Et Dieu est du côté du peuple. Voici pourquoi je suis du côté du peuple. Parce que Dieu est du côté du peuple. En ce moment, Dieu est du côté du peuple. Dieu n'est plus avec le roi qui était sur la Côte d'Ivoire. Non. Ceux qui lui prophétisent paix, lui mentent. Ceux qui lui disent, oh, Dieu est avec toi, ils lui mentent. Ils se battent pour leur vente. Ils se battent pour leurs intérêts. Ils lui mentent. Ils lui mentent. Et Dieu a utilisé même la mascarade qu'ils ont appelée, d'après eux, élection, pour lui montrer même à lui-même que tu es désavoué. C'était fait. Mais vous savez, quand Dieu veut juger quelqu'un, Dieu lui-même endurcit son cœur. Dieu endurcit son cœur, comme c'était le cas de Pharaon. Ouais. Dieu endurcit son cœur pour pouvoir le traiter, mais sans miséricorde. Partagez-vous tous. Ce que je vous dis. Ouais. Donc, essuyez vos larmes, Ivoiriens. Enlevez vos vêtements de deuil. Et de croire qu'il y a eu élection. Il n'y a pas eu élection, vous le savez. Et tout le monde le sait. Je voudrais vous dire merci pour votre soutien. Parce que quand vous sentez que tout est mis en œuvre pour m'atteindre émotionnellement, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Moi, je ne comprends pas. Il est quand même, il fait tard. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Il fait tard. Vous avez une prophétie qui est en direct. Le prophète Eli Pada est en train de vous parler. Partagez la vidéo. Mettez le cœur au maximum. Mettez le cœur. C'est pas normal. Il y en a qui dorment. Mettez dans leur inbox. Partagez au maximum. Voilà. Je vous le demande. Avec gravité. Moi, je pourrais laisser avec moi. Moi, j'ai déjà écouté la prophétie. J'ai écouté. Et moi, je partage avec vous. Je vous demande de partager. Je partage avec vous la prophétie. Je partage. Dieu a inspiré ce monsieur. Donc, également, vous, rentrez dans la danse. Partagez à votre niveau. Ne soyez pas des fainéants de la prophétie. Vous qui croyez à la parole également, partagez. Voilà. Vous voyez que je suis debout là. Je suis debout. Ah oui. Et je suis debout là. Et je vous parle. Et je ne peux pas assis, hein, vous voyez. Je ne suis pas assis, je suis debout. Et je vous parle. Parce que moi, je crois en cela. La vidéo elle est signalée, donc il faut partager également. C'est pour ça également. On a 3000 personnes déjà connectées à 2h du matin. Pardon. À 2h du matin, c'est bon. Mais par contre, il faut partager pour que demain, en journée, les gens puissent écouter également le message fort et puissant du prophète Eli Pada. C'est important. Partagez les gars. On va l'écouter. Donc si je n'ai plus m'arrêter, au fur et à mesure, vous mettez des cœurs, vous partagez, je n'ai plus m'arrêter. Donc je vais retourner un petit peu et vous allez continuer. Merci. On y va, c'est parti. Verbalement et tout, vous vous levez comme un seul homme. Vous faites bloc et vous prenez ma défense alors que je ne vous ai pas demandé. C'est une preuve d'amour indéfectible. Que le Dieu que je sers, Amen, devant qui je souffre et je bois cette coupe depuis 2 ans, se souvienne de vous. Amen, amen. Oh, ce que je dis, c'est de mon cœur, je le dis. Amen. Pourquoi? Parce que un frère n'est pas celui que ta mère t'a donné. Un frère n'est pas celui que ton père t'a donné. Vraiment. Un frère
c'est l'ami qui est là en tout temps. C'est celui qui est là en tout temps. C'est celui qui participe à tes peines, qui ne te dénigre pas, mais qui te porte dans ses prières, dans les moments les plus difficiles. Parce que je vous assure, ça fait 2 ans, 3 mois aujourd'hui, que je vis cette situation où je suis en dehors de mon pays, où je suis loin de mon foyer, de ma maison, loin de mes enfants. 2 ans sans les voir, c'est pas facile. 2 ans où je ne connais pas de loisir. Mon seul loisir, c'est la prière. La prière, rien que la prière. Et je ne m'en plains pas, je bénis le Seigneur parce que c'est ma coupe. Je la bois avec amour. Et je lui rends toute la gloire. Je lui rends toute la gloire. Et je vous dis merci pour votre soutien. Merci parce que quand vous sentez que des pics, des attaques viennent de partout, je n'ai pas besoin de me défendre. Parce que vous savez reconnaître ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Vous savez reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. C'est vous, au-dedans de vous, qui ressentez la voix du Seigneur et qui parlez en ma faveur. Je vous remercie. Mais je voudrais vous dire, sachez aussi raison garder en me défendant, parce que personne n'a la science de la vérité. Ouais. Personne. C'est profond. Tous ceux qui se croient sages, en réalité, n'ont qu'une infime partie de la sagesse. Personne n'a la sagesse infuse. Il n'y a que notre Dieu qui est sage. Et donc, vous, même quand vous abordez certains sujets, faites-le dans l'humilité de Christ, en vous rappelant que des hommes peuvent se tromper. Des hommes peuvent mal juger. Des hommes peuvent mal faire. Je vous assure, je n'en veux à personne. Je n'en veux à personne. Alléluia. Oui. Ne vous inquiétez pas. Tout ce que j'ai annoncé sur la Côte d'Ivoire va s'accomplir à la lettre. Amen. 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 Il n'y a pas une seule hausse de phrase que vous avez entendue qui est sortie de ma bouche qui ne va pas se passer. Amen. Retenez bien ce que je vous dis. Retenez bien ce que je vous dis. Waouh. Nous verrons la différence entre qui sait Dieu et qui ne le sait pas. C'est pourquoi je vous ai dit d'entrée de jeu que mon défenseur, c'est mon Dieu. C'est lui qui me défend. C'est lui qui me défend. Waouh. Donc, bien aimé, je referme la parenthèse de Simon et Yves. Je prie Dieu, que Dieu dans sa bonté l'aide à se relever de là. Je prie Dieu, qu'elle trouve la force d'entrer devant son Dieu, de se repentir et d'avoir la force un jour de dire, prophète, pardonne-moi. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Alors, je viens sur mon troisième point. Mon troisième point, je voudrais appeler tous ceux qui m'ont moqué, qui ont moqué la prophétie, qui ont moqué, qui d'après eux ont vu un simulacre d'élection parce que des gens voulaient couvrir leur honte que Dieu avait versé la veille, que Dieu avait exposé.
tout ce qu'ils avaient minutieusement préparé et qu'ils avaient préparé à coups de milliards, des gens qu'ils avaient payés, des statisticiens, des gens pour de grands fraudeurs pour préparer tout leur mascarade à coups de milliards. Ils ont complètement été surpris, désabusés. Actuellement, je ne sais même pas où se trouve le directeur de Abidjan.net. Je ne sais même pas si il est encore sur ses deux pieds ou je ne sais pas quoi. Bref. Mais je voudrais dire à ce régime, de grâce, ayez compassion du monsieur. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est le Dieu d'Eli Pada. Ce combat que vous cherchez à mener par des rituels, par des sacrifices humains, là, c'est zéro. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Voilà. Avant que je ne fasse ma sortie le 7 mai, après 2 ans de silence, et il m'a fait sortir. Vous savez, ce jour-là, je ne voulais pas sortir. Je voulais rester dans le calme. Je voulais même pas être vu jusqu'à ce que Dieu me fasse grâce. Et il m'a dit ça. Avant de faire ma sortie, mon Dieu m'avait déjà tout dit. Il m'avait déjà rassuré de la victoire qui est certaine, qui est évidente et que les Ivoiriens vont voir dans peu de jours. Où ils vont sortir dans les rues avec des rameaux. D'autres femmes même vont oublier leur sauce au feu, leur marmite au feu. Tellement la joie sera débordante. Vous allez voir des mamans rouler à terre. Des gens vont crier dans les quartiers, les gens vont éclater de joie. Parce que ce que Dieu vous réserve. Et le monde qui va sortir dans les rues, qui va sortir dehors, qui va sortir pour dire merci à Jésus, célébrer Jésus, sera 2 fois plus nombreux que ceux que vous avez vus dans les rues de la Cannes, à la victoire de la Cannes. Vous ne savez pas, vous savez pas ce que Dieu vous réserve, le cadeau que Dieu vous réserve, Côte d'Ivoire. C'est pourquoi essuyez vos larmes. Et puis je répète, restez focus sur ce que je vous ai dit. Restez focus. Dieu vous avait dit qu'il n'y aurait pas élection. Vous avez vu, il n'y a pas eu élection. Comme j'ai dit, vous et Dieu, vous n'avez pas la même façon de juger ou de comprendre les choses. Vous savez, quand Dieu dit à quelqu'un, quand Dieu dit cet homme est juste, toi pour toi, ton interprétation de cet homme est juste, tu vas dire, Dieu dit qu'il est juste parce que cet homme est sans péché, parce que cet homme est propre. Mais, or, pour Dieu, quand Dieu dit cet homme est juste, pour lui, ça peut vouloir dire, cet homme, en lui, je vois de la foi. Le Seigneur dit, arrêtez quand vous faites vos discours et vos sorties là de dire, c'est pas l'Éternel qui délivrera la nation. Vous avez, c'est quelle force vous avez pour délivrer la nation? La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Quand son esprit est dans quelque chose et au devant de quelque chose, c'est là que tout s'accomplit. Vous comprenez? Vous comprenez? Samson n'avait pas d'armes. Ce n'était pas un géant comme Goliath. Mais parce qu'il avait l'esprit de Dieu, parce qu'il composait avec l'esprit de Dieu, il pouvait être capable de détruire 1000 hommes avec une mâchoire d'âme. Aussi longtemps que vous allez marcher, je parle de vous l'opposition, aussi longtemps que peuple de Dieu, Ivoirien, aussi longtemps que vous allez entreprendre quoi que ce soit en nous mettant Dieu, en comptant sur vos forces, ça va se solder tout le temps par des échecs cuisants. Dans l'ancien temps, tout ce que Israël voulait faire, Israël interrogeait toujours le Seigneur. Il consultait toujours les prophètes. Israël allait vers les prophètes et demandait, Seigneur, nous voulons aller livrer bataille contre les Philistins. Devons-nous aller? Gagnerons-nous cette bataille? Et le Seigneur leur répondait par un prophète. Partagez, partagez les gars, partagez. C'est pas Dieu qui va vous donner la liberté. Vous n'êtes pas les autres nations. Vous êtes une race choisie, une nation choisie, un peuple acquis, Côte d'Ivoire. Alléluia. Oui. C'est la raison pour laquelle Dieu est descendu sur ton sol, pour te donner la délivrance. Mais cette délivrance doit se faire avec lui. C'est pourquoi, avant toute initiative que vous voulez entreprendre, priez d'abord, recommandez ça au Seigneur. Et le Seigneur marchera devant vous tel un feu dévorant. Mais si, par orgueil, vous faites les choses en nous mettant le Seigneur, et si dans vos propos, vous voulez faire croire que Dieu n'a aucune place dedans,
Mais vous allez toujours vous retrouver désabusé. C'est ce que le Seigneur voulait que je vous dise. Oui. Le Seigneur a déjà donné à la Côte d'Ivoire sa délivrance. Amen. Faites tous le jeûne que je vous ai dit. À partir du 1er novembre, tout le monde, et je vous dis dès maintenant, écrivez sur vos pages pour que vos abonnés aussi le voient. 1er novembre, jeûne national pour toute la Côte d'Ivoire. Pour que la délivrance de la Côte d'Ivoire, qui a été spirituelle, soit maintenant physique, que nos yeux voient. Amen. C'est tout. Et priez pendant ce moment. C'est tout. Écrivez ça sur vos pages. Faites ce que je vous ai dit. Faites confiance en Dieu. Et faites confiance en celui par qui Jeûne. Dieu vous donne ses instructions. C'est samedi. Écoutez-moi seulement. Oui. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit avec vous. Que sa grâce soit avec vous. Shalom. Vous comprenez? Donc Dieu et toi, vous n'avez pas la même appréciation. Vous n'avez pas la même façon d'apprécier les choses. Donc ce que toi, tes yeux appellent élection, ce que toi, tu crois être élection, la Bible dit la sagesse des hommes est folie devant Dieu. Mais la folie de Dieu est sagesse. Oui. Et la folie de Dieu ne peut être comprise par l'homme animal, par l'homme charnel. Vous comprenez? Quand Dieu se retire de quelqu'un, Dieu met sur lui un esprit de confusion. Regardez ce régime. Vous allez voir qu'ils ne vont que de confusion en confusion. Dieu a mis sur eux un esprit de confusion. Et le jour où le pauvre monsieur qui devait lire les résultats provisoires de la CEI était en direct sur la chaîne nationale, un esprit de confusion était sur cet homme. Il lisait des résultats, des chiffres qui, vous-même vous voyez, c'est un esprit de confusion. Le même esprit de confusion que Dieu avait mis sur Saül pour le tourmenter avant son jugement. C'est dans cet esprit de confusion ils sont. Tous leurs prophètes qui leur parlent, leur prophétisent que du mensonge. Ils ne savent pas. Partagez, partagez. Ils ne vont que de confusion en confusion. Frère, je voudrais dire à tous ceux qui se sont moqués parce qu'ayant eu une compréhension erronée de la prophétie, repentez-vous pour toutes les injures que vous m'avez faites, toutes les moqueries que vous m'avez faites. Je vous pardonne tout ça. J'ai prié pour vous. J'ai pleuré devant le Seigneur vous demandant de vous pardonner. J'ai dit, Seigneur, pardonne-leur. Parce que Dieu me disait, Élie, tous ceux qui ont fait ça se sont rendus coupables d'un jugement. Je vais les frapper tous. J'ai dit, Seigneur, je me suis jeté devant lui, j'ai pleuré pour vous. J'ai dit, Seigneur, pardonne-leur. La Côte d'Ivoire joue avec les choses sacrées. La Côte d'Ivoire est un peuple, le peuple ivoirien est un peuple insouciant, est un peuple blagueur. Ils jouent sur tout. Ils prennent tout à la légère. Je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. C'est à cause de la façon ce peuple-là est là que tu nous as imposé ce régime-là. Oui. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jusqu'à certains se sont permis même de mimer me parler en langue. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? La Bible dit, tout péché sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Le parler à langue est un don du Saint-Esprit. J'ai pitié pour tous ceux qui ont mimé ça, qui ont moqué, qui ont dit n'importe quoi. Mais comme Dieu est miséricordieux, je sors pour vous dire, j'ai prié pour vous. Et mon cœur est encore plus débordant d'amour pour vous. Non, je ne vous en veux pas. Mais je vous donne une porte de sortie que le Seigneur m'a proposée pour vous. Repentez-vous. Allez effacer les posts injurieux, les posts blasphématoires que vous avez faits. Les vidéos que vous avez faites. Effacez immédiatement dès que vous voyez cette vidéo. Et quand vous finissez d'effacer, vous vous mettez à genoux, vous vous repentez et demandez pardon au Seigneur. Troisième vue, quand vous finissez de faire ça, vous tous qui avez fait des posts publics, vous revenez faire un post public d'excuses. C'est à cette condition que le Seigneur va vous faire grâce. Le jugement que j'ai vu ne va pas vous arriver parce que j'ai prié pour vous.
va te lever et puis écrire sur ta page, mettre la photo d'un homme de Dieu et puis dire, faux prophète. La Bible dit, on reconnaîtra dans le temps, machin, etc. et autres. Tu es sérieux là? Moi, Eli Pada, faux prophète, tu sais à quel Dieu tu t'es empris? La Bible dit, je punis l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'à la 4e génération. Tu sais ce que tu as créé et tu vas créer dans ta maison, à tes enfants, dans ta descendance. Sais-tu pourquoi le rasoir ne passe pas sur ma tête, ni dans ma barbe? As-tu bien réfléchi au poste que tu as fait, à la vidéo que tu as produite? Je t'offre une issue pour te sauver toi-même. Je t'offre une issue pour te sauver toi-même. Quand on ne comprend pas le ministère de quelqu'un, ta compréhension, toi, d'une élection et la compréhension de Dieu d'une élection, c'est pas pareil. Alors, répands-toi, supprime ce que tu as fait, répands-toi, humilie-toi, et puis fais un poste de façon publique comme tu l'as fait, pour demander pardon. Le glaive du Seigneur va se retourner de toi. Parce qu'il se trouve que c'est ainsi diction. Donc, enlevez vos vêtements de deuil et soyez en joie, soyez en paix avec vous-même, soyez en paix. C'est ce que je voulais vous dire. Par la suite, je voulais également ouvrir une parenthèse pour dire que c'était pour éviter, d'ailleurs même, cette honte et cette triste fin politique à sa servante Simone et Yves Gbagbo, qu'il m'a fait sortir à, je crois, 3 ou 4 jours pour dire à ma servante de se retirer de ça, parce que ceux qu'elle accompagne dans cette mascarade-là, je les ai déjà marqués pour les juger. Et qu'elle ne se trouve pas sur mon chemin. Vous avez pensé que j'avais quelque chose contre sa servante. Je n'ai rien contre elle. C'est une femme que j'aime beaucoup. Partagez les gars. C'est une femme que j'aime beaucoup. Et elle sait, je sais que l'Esprit de Dieu lui rend témoignage que je l'aime beaucoup. Elle le sait. Mon problème aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé d'être un prophète de la vérité, un prophète vrai. Dire les choses de façon crue, sans maquillage, sans complaisance, sans maquillage. J'ai décidé de ne pas me mêler aux affinités pour pouvoir être objectif quand je reçois la pensée du Seigneur. Et donc c'est ce qui me vaut ce que ça me vaut. Mais cette femme sait, par l'Esprit de Dieu, que je l'aime. Aujourd'hui, avec du recul, après tout ce qui s'est fait, je sais, l'Esprit de Dieu me le dit, où elle est en ce moment assise, couchée. Je sais qu'au plus profond d'elle, elle regrette ce qui s'est passé là. Partagez. Cette élection à laquelle elle s'est associée. Mais parce que des gens lui ont menti, on lui a prophétisé des choses qui ne sont pas vraies. On lui a dit des choses qui ne sont pas vraies. Ouais. Vous savez, quand un homme ne s'aligne pas là où les autres s'alignent, on le traite de faux. On le traite d'aigri. On dit il travaille pour la sorte d'un parti politique. Je ne travaille pour aucun parti politique. Je vous regarde dans les yeux et puis je le dis. Je ne travaille pour aucun parti politique. Et il n'y a même pas un parti politique qui peut se vanter de dire que je travaille pour lui. Je reprends. Je ne travaille pour aucun parti politique. Je suis Eli Pada, serviteur du Dieu très haut. L'ami de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne travaille pour aucun parti politique. Ouais. Est-ce que vous me comprenez? Donc ce n'est pas un parti politique qui me dit de venir prophétiser et puis je prophétise, diantre. C'est même pas possible.
le Seigneur m'avait donné le message de sa servante. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux, s'il te plaît, est-ce que je peux essayer d'utiliser un autre canal pour voir comment lui donner son message sans que cela soit à la place publique? Il m'a dit, Élie, non. Pourquoi? Parce que déjà, des gens sont allés séduire ma servante pour la pousser à m'irriter en s'associant à cette mascarade. Vraiment. Donc, je te fais sortir publiquement pour que tu lui dises qu'elle ne se mette pas sur mon chemin. Parce que ceux-là, je les ai cochés pour les juger. Et tous ceux qui s'associent à eux, je vais les juger. Hein? Elle va penser qu'il va sortir de mes mains, je vais les juger. Wow. Je vais les juger. Donc va et dis à ma servante que moi, son Dieu, je ne l'ai pas envoyé dans ce qu'elle est en train de partir faire là. Je ne lui suis pas. C'est ce que j'ai dit. Vous seul, vous savez si ça m'a donné raison ou pas. Cette grande dame politique, respectée de notre pays, qui a souffert et bu toutes sortes de coupes de souffrance pour cette nation. Aujourd'hui, regardez comment elle est moquée, traînée dans la boue. Traînée dans la boue. On l'appelle maintenant fille spirituelle de quoi, je sais pas moi, de Kakabé. Regardez-moi des choses comme ça. Cette femme qui a connu toutes sortes d'humiliations. Cette femme pour qui le Seigneur avait dit, elle est ma servante. Et pour qui le Seigneur avait dit à l'ancien chef d'État, toi, ne l'humilie pas. Aujourd'hui, regardez, elle-même, elle s'est livrée à la vindicte populaire. Elle-même, elle a fait descendre sa cote de popularité. Elle-même, elle est en train de se sortir du cœur des Ivoiriens. Vous voyez? Et c'est ce que Dieu voyait. Et Dieu ne voulait pas qu'elle s'associe à ça. C'est pourquoi il m'a dit de sortir. Malheureusement, elle n'a pas entendu ma voix. Moi qu'on traite aujourd'hui de faux prophètes. Ne vous inquiétez pas, tout ce que j'ai annoncé, je n'en veux à personne. Et donc, je ne veux pas que vous également vous envoyiez à quelqu'un. Je ne veux pas que vous envoyiez à quelqu'un. Sachez raison garder. Ayez de la mesure dans vos propos. Ouais. Ayez de la mesure dans vos propos. Sachez que mon défenseur à moi, c'est le Dieu qui m'a appelé. Le Dieu qui m'a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. C'est Dieu qui m'a dit ça. Ouais. C'est à lui que je recommande mon sort. Je n'ai jamais répondu à aucune attaque. Je n'ai jamais répondu à aucune provocation. Je n'ai jamais répondu à des allusions faites à ma personne. Vous ne m'avez jamais vu répondre à quelqu'un. Si aujourd'hui je vous dis de produire une seule vidéo où vous m'avez vu répondre une seule fois à quelqu'un, ça n'existe pas. Je ne l'ai jamais fait. Et les coups, je sais en donner. Je sais me défendre. Mais je ne suis plus cet homme-là. Je suis mort au pied du Seigneur. Ouais. Et tout ce que je veux, c'est que lui vive par ma vie. Qu'il vive à travers moi. Donc je n'ai pas à répondre à quelqu'un. Mon Seigneur Jésus a essuyé toute la méchanceté des pharisiens de son époque. Ouais. Tous les propos des sadducéens de son époque. Ceux qui pensaient connaître la loi. Ceux qui pensaient être les garants, les gardiens et les docteurs de la loi. Vous savez, de nos jours, on a des pharisiens modernes qui pensent que tout ce qui vient d'eux, c'est ce qui est vérité absolue. Et ce qui vient des autres n'est pas la vérité absolue du moment où ce n'est pas venu d'eux. Donc, si mon roi, qui lui était le bois vert, a vécu ça, à plus forte raison, moi, le bois sec, qui ne vit que pour lui ressembler, qui ne vit que pour faire sa volonté. Donc, sachez que dans mon cœur, il n'y a que de l'amour pour tout le monde. Et même les personnes contre lesquelles Dieu me dit de prophétiser, mon cœur est débordant d'amour pour eux. Et c'est parce que je les aime que je prophétise pour dire ce que Dieu me dit. Je vous donne un exemple. Qui a dit que il y aura un conflit entre le Nord,
c'est-à-dire la frontière du nord de la Côte d'Ivoire, qui... Partagez. Partagez. C'est Eli Pada. Eli Pada, oui, c'est vrai. Ouais. C'est pourquoi ils ont fait fermer toutes les frontières du nord. Partagez. Toutes les frontières du nord. Ouais. C'est sur la prophétie de qui? Eli Pada. Ils ont fait ça. Ouais. Eli Pada. Eli Pada qui combattent aujourd'hui. Eli Pada qu'on dit qui est leur ennemi numéro 1. Mais je rends grâce au Seigneur. Je bénis le Dieu tout-puissant qui m'a appelé. C'est lui seul qui défendra ma cause. Alors, sachez que j'ai un défenseur qui est aguerri. Donc, c'est à lui que je remets mon sort. Il sait me défendre. Pendant 2 ans, il m'a gardé. Il a été fidèle. Il ne m'a pas abandonné. Il sait me garder. Pendant ces 2 ans, j'ai beaucoup perdu. 2 ans sans prêcher. 2 ans sans être arrêté à ma chair. 2 ans sans voir mes enfants. 2 ans sans voir mon peuple. Et à regarder aussi le culte sur YouTube. Et voir toute la tristesse que je vois dans le visage de mon peuple. Et voyant l'église se diminuant de jour en jour. Et voyant les larmes de mon peuple. C'est pas facile, mais le Seigneur me fortifie. C'est ma coupe, je la bois. Ouais. Je pouvais rester dans mon église, faire allégeance au régime qui est là, comme tout le monde. Et puis moi aussi, me la couler tous tranquillement à Abidjan. Mais j'ai dit non. Parce qu'un homme de Dieu, il est du côté de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas du côté des rois. Il n'est pas du côté des palais. Un homme de Dieu est du côté de Dieu. C'est pourquoi on dit homme de Dieu. Je suis serviteur du Dieu très haut. C'est lui que je sers. Je ne sers aucun roi. Je ne sers aucun roi. Je suis soumis au roi, aux autorités et tout. Mais soumis premièrement et principalement à celui qui m'a appelé. Celui qui a le pouvoir de tuer mon âme et non ma chair. C'est à lui que je suis soumis. Et donc, vous devez comprendre simplement que je peux faire comme les autres. Je peux faire comme les autres. Bien-aimés, quand vous ferez cela, vous allez voir. Je ne veux pas donner d'indices ici. Je ne veux plus donner d'indices. C'est pourquoi depuis que je parle, je n'ai pas donné d'indices sur comment, quand, quoi, quand et comment même ils seront vêtus. Vous ne m'avez jamais vu donner d'indices. Je veux me taire. Faites seulement ce jeûne que je vous ai dit. Entrez dans ce jeûne, 6h, 18h, tout le monde. À 18h, mangez normalement. Maintenant, voici les heures de prière. Vous prierez de 15h à 17h et de minuit à 2h du matin pour ceux qui vont au travail le lendemain. Et pour vous qui n'allez pas au travail, de minuit à 3h. Invoquez le règne de Dieu dans votre vie. Invoquez le règne de Dieu dans vos familles. Invoquez le règne de Dieu dans la nation. Invoquez le règne de Dieu dans la nation. Ordonnez que le règne de Dieu descende. Dis Seigneur, Seigneur, nous te demandons pardon pour tout blasphème que nous avons dit contre les hommes de Dieu, tout jugement que nous avons apporté contre les hommes de Dieu. Seigneur, tout ce qui a fait fuir la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans notre nation. Maintenant, nous appelons le règne de Dieu, que le règne des ténèbres, le règne des satanistes, des buffeurs de sang, des vampires libère notre nation. Père, que ton règne vienne. Bien-aimé, écoutez ce que je vous dis. Nous avons la victoire. Vous allez la voir. Dieu vous prépare la meilleure surprise de votre vie. Souffrez que je ne vous dise pas. Je ne vous en dise pas plus. C'est les plus loin. C'est les plus loin. Suivez-moi. Écoutez-moi. C'est les plus loin. Que la paix de Dieu soit dans votre cœur. Amen. À tous les hommes de Dieu. Dieu m'a parlé d'un grand mouvement de réveil qui va venir en Côte d'Ivoire. Et il m'a dit, en ce moment, beaucoup
beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu sont devant sa face. Et Dieu m'a dit, Élie, la Côte d'Ivoire est une terre de prophètes. Je susciterai de la Côte d'Ivoire une garnison, une race de prophètes. Et il m'a dit, on les appellera génération Élie. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi génération Élie? Il m'a dit simplement parce que ces hommes-là marcheront avec l'onction, la grâce et le feu d'Élie. Il m'a dit, beaucoup de jeunes prophètes, beaucoup de jeunes gens, je veux vous dire, Dieu a porté sa lumière sur vous. Il m'a dit, vous êtes encore en Côte d'Ivoire, mais vous êtes terrés parce que vous ne pouvez pas parler à cause de la terreur que vous inspire ce régime. Il m'a dit de vous dire, joignez-vous à ce mouvement de prière que Dieu a ordonné le 1er novembre. Le Seigneur dit, priez avec son peuple. Le 1er novembre. Parce que c'est vous qui manifesterez le règne de Dieu qui doit arriver en Côte d'Ivoire. La brutalité de l'onction que les gens n'ont jamais vue, qui ne s'est jamais produit en Afrique de l'Ouest, va se faire par vous. Ne vous soustraignez pas de ce jeûne. Vous qui avez soif de justice, soif de la présence de Dieu en Côte d'Ivoire, qui en avez marre de voir ce règne de terreur, joignez-vous au peuple dans la prière. Par la suite, à vous les partis politiques de l'opposition, le Seigneur dit, arrêtez quand vous faites vos discours et vos sorties là de dire, c'est pas l'Éternel qui délivrera la nation. Vous avez prophétisé du mensonge, dire ce qu'ils ont envie d'entendre, sucrer leurs oreilles et recevoir les mallettes et financer de grandes campagnes et de grandes croisades partout en Abidjan, partout dans des stades et tout ça. Mais j'ai décidé de dire non, je ne mange pas de ce pain. Je ne mange pas de ce pain. Je ne mange pas de ce pain. Alors, le Dieu que je sers en toute conscience pure saura, au jour indiqué, me faire justice. Merci. Vraiment merci. Alors, je voudrais vous fortifier. Vous tous qui avez été peut-être abattus parce que n'ayant pas compris la pensée du Seigneur suite à la prophétie dans laquelle nous sommes et qui suit son cours. Je répète, dans laquelle nous sommes et qui suit son cours. Je sais que plusieurs ont été peut-être découragés parce qu'ils n'ont pas compris la prophétie. La prophétie a dit, à la date du 25 octobre, il n'y aura pas d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Écoutez bien, partagez. Parce que à cette date, l'élection n'aura jamais eu lieu. Repartez, réécoutez la prophétie. Je vous le recommande. Repartez, réécoutez. Le Seigneur a dit, ainsi parle l'Éternel des armées, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. L'élection n'aura jamais eu lieu. L'élection n'aura jamais eu lieu. Il n'y a pas d'élection. Parole du Seigneur. Bien-aimés, je peux vous dire de façon très claire, pas de façon spirituelle, mais de façon factuelle, qu'il n'y a pas eu d'élection. Et vous le savez, il n'y a pas eu d'élection. Parce qu'une élection, c'est toute l'étendue du territoire. Ça fait un. Une élection, c'est toute la nation qui s'en va donner sa caution, son soutien, son vote à quelqu'un pour les diriger. C'est pas ce que vous avez vu se présenter. De trois, où le Seigneur leur a damé le pion. Et je sais que ça leur a fait très mal. Oui. Dieu a envoyé son ange dans leur serveur qui a fait fuiter toutes les informations qu'ils avaient savamment orchestrées
depuis une année. Je répète, depuis une année. Pas depuis 3 mois, pas depuis 5 mois. Depuis une année. Dieu a envoyé son ange pour aller faire fuiter ces informations et qui ont été versées la veille des élections. On prie au dépourvu, désabusé parce que ne s'attendant pas à ça. Je sais, par conscience prophétique, que ça a créé un chaos total dans le sein du régime qui est en place. Oh. Ils n'ont pas vu ça venir. Mais quand Dieu dit il n'y aura pas d'élection, ce n'est pas la veille d'un examen que les résultats de l'examen sortent. Si les résultats de l'examen sortent, il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas d'examen. Le lendemain matin, il n'y a pas d'examen. Les résultats sont là. La confusion était tellement totale qu'il fallait qu'ils essaient de grappiller un peu pour donner quelques pourcentages à ceux qui sont partis les accompagner dans cette forfaiture pour ne pas entièrement donner raison aux résultats qui sont sortis. Mais dans leur conscience, ils ont été choqués. Ainsi, dans les moqueries que vous avez faites, Dieu a en profité pour cocher plusieurs parmi vous. J'ai prié pour vous. J'ai crié à lui. J'ai dit, Seigneur, je ne les en veux pas. Père, je ne les en veux pas. Je ne les en veux pas. Tu m'as dit d'aimer ton peuple. Seigneur, c'est ton peuple. Seigneur, c'est ton peuple. C'est mon peuple. Pardon. Il m'a dit, ok, Élie, donc tu feras une sortie, tu leur diras de supprimer ça, de se repentir devant moi et de faire un poste public d'excuses. S'ils ont rempli que 2 conditions, ça remplit la 3e condition. Pour moi, l'Éternel, ça sera une preuve d'entêtement dans leur orgueil. Alors, je frapperai. J'ai fini ma part. Repentez-vous. Pour terminer mon propos, je voudrais vous dire à tout le peuple de Côte d'Ivoire, le 1er novembre, le Seigneur demande à toute la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens, à toute la Côte d'Ivoire, la nuit du 31 octobre au 1er novembre, tous les Ivoiriens entrent dans un jeûne de 30 jours, 6h, 18h, 6h, 18h, 6h, 18h. Pourquoi? Parce que la délivrance de la Côte d'Ivoire vous a été acquise spirituellement. Donc le jeûne que vous allez faire, c'est de posséder cette délivrance maintenant physiquement. C'est d'ordonner la descente de cette délivrance pour que vos yeux la voient, pour qu'elle se manifeste, pour qu'elle se manifeste dans l'air, dans l'atmosphère. Le Seigneur dit, Élie, dis à toute la Côte d'Ivoire, je leur ai donné la victoire. Je leur ai donné la victoire. Ils vont voir ça sous peu, dans très peu de temps. Qu'ils t'écoutent seulement. Qu'ils t'écoutent. Écoutez-moi très bien. Je vous avais dit à vous tous, prenez une bouteille de vin non alcoolisé et puis versez-la sur la terre et ordonnez que la terre ne boive pas votre sang. Ordonnez que la terre engloutisse ceux qui vous veulent du mal. Bien-aimés, bien-aimés, ces temps-ci, ce qui s'est passé là, ça devait mener à beaucoup de morts. Mais comme plusieurs ont respecté ce que j'ai dit, Dieu a créé une brèche, une déviation. Mais si vous tous unanimement, vous aviez respecté cette action prophétique que Dieu avait donnée en versant le vin sur le sol, je vous dis que, bref, je reviens à ce jeûne du 1er novembre. Tous les Ivoiriens, j'en appelle à tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, j'en appelle à tous les hommes de Dieu, épris de paix, de justice, épris de paix, de justice, qui veulent voir dans notre nation la lumière de Dieu, qui veulent que les ténèbres dégagent, qui veulent que la délivrance spirituelle que nous avons, nous la voyons de façon physique. Tous ceux qui sont épris de liberté, de justice, écoutez-moi. Écoutez bien. Faites ce jeûne. Vous tous même qui êtes dans les partis, même vous les politiques, faites ce jeûne et appelez le règne de Dieu en Côte d'Ivoire. C'est le seul sujet.
Seigneur, que ton règne descende. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne descende en Côte d'Ivoire. Seigneur, fais descendre ton règne. Chasse le règne des ténèbres. Chasse le règne de la peur. Seigneur, chasse le règne de la terreur. Seigneur, chasse le règne du génocide qu'on nous prépare. Du règne de la mort. Seigneur, chasse, Père, le règne des ténèbres. Et que le règne de Jésus descende. Que le trône de Jésus descende. Que la lumière arrive. Seigneur, chasse de la Côte d'Ivoire tous les agents des ténèbres. Tous les agents des ténèbres. Tous ceux que Satan a envoyés pour assujettir spirituellement la Côte d'Ivoire. Seigneur, chasse-les. Seigneur, fais-les tomber. Amen. Nous proclamons la délivrance Amen. de la Côte d'Ivoire. Amen. Ce jeune-là, c'est pour ordonner le règne. Priez que le feu de Dieu descende. Priez que le feu d'Élie descende. Priez que son feu descende. Amen. Que le feu d'Élie descende en Côte d'Ivoire. Pour confondre les prophètes des Baals. Amen. Ils ont été choqués par le Dieu d'Élie Pada. Amen. Ils ont été choqués par le Dieu d'Élie Pada. Amen. C'est ça. Amen. Parce que ce combat-là, pour la délivrance de la Côte d'Ivoire a été déjà remporté spirituellement. Je peux vous le dire, Ivoiriens. Le combat de la délivrance de la Côte d'Ivoire est acquise. Partagez. La victoire est acquise. Partagez. La victoire est actée. Amen. Je peux vous le dire sur le sceau de mon appel. Il n'y a pas eu d'élection. C'était fait. C'était fait. Vous avez vu celui qui est venu même lire les premiers résultats et les premières tendances, en train de suer, transpirer à grosses gouttes, se moucher devant tout le monde, ne comprenant même pas ce qui lui arrive. Et par la suite, venir s'excuser publiquement pour tout ce que lui-même il était en train de raconter parce qu'il savait que c'était des conneries. Il savait que la laideur de leur fraude était exposée en plein jour, au vu et au su de tout le monde. Il n'y a pas eu d'élection. Ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. Et ça fait mal. C'est pourquoi personne n'a appelé encore pour féliciter. Partagez, partagez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Il nous reste 5 minutes. Attendez 2 secondes. 5 minutes. Voilà. Je suis tellement aujourd'hui... Voilà. Je suis aujourd'hui en joie. Voilà. Je suis en joie quand je regarde le prophète parler. Voilà. Je suis très en joie. On va l'écouter. On va l'écouter. Partagez les gars, partagez. Voilà. J'ai pas envie de... Écoutons. L'élection avait été annulée spirituellement. Et ça s'est vu physiquement. La gloire revienne au Seigneur. Je veux fortifier tous ceux qui, parce qu'ils ont vu des gens aller à la date du 25, mettre leurs enveloppes dans des urnes. Tous ceux qui sont découragés, qui croient que le Seigneur les a découragés. Le Seigneur ne décourage personne. Le Seigneur ne vous a pas découragé. Et je voulais aussi apporter un détail. Le Seigneur ne vous a pas dit que c'est à la date du 25 octobre que M. Alassane Dramane Ouattara et son épouse et son frère seront pris. Jamais. Voilà. Répétez, réécoutez la prophétie. Dieu ne vous a jamais dit que c'est à cette date que Alassane sera pris, sa femme sera prise, son frère sera pris. Non. Dieu vous a dit à la date du 25, il n'y aura pas d'élection. Par la suite, lui, Alassane Dramane Ouattara sera pris. Sa femme va être prise. Son frère va être pris. Voilà. Est-ce que je vous ai donné la date? Non. Est-ce que je vous ai donné le jour? Non. Est-ce que je vous ai donné le mois? Non. Et même l'heure? Non. Quoique j'ai vu l'heure où ils vont être pris. J'ai vu le jour. Oui. J'ai vu la période. Oui. Est-ce que vous m'avez vu sortir dans ce détail? Oh, je vous le dis par l'esprit. Je vous le dis par l'esprit que j'ai même vu comment M. Dramane Ouattara était habillé ce jour-là. D'ailleurs, sa femme avait porté ce jour-là. Son frère, qu'est-ce qu'il avait porté et ils avaient été pris. Alléluia. Le ministre, comment ils avaient été tous pris et puis mis nus. C'était en caleçon, d'autres baignant dans le sang. Est-ce que je vous ai donné le jour? Je n'ai pas donné le jour. C'est à dessein que l'Esprit de Dieu ne m'a pas convaincu de donner le jour. Je n'ai pas donné la période. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas donné d'indice. Comment ils vont être pris?
Qui va les prendre? Oui. Comment ça va se passer? Comment ça va commencer? Non. Donc du coup, chacun est parti dans son interprétation et a pensé que c'était à la date du 25. Non, à la date du 25, Dieu vous avait juste dit, Dieu donnait rendez-vous au monde entier, à tout le monde, qu'il n'y aurait pas élection. Et que tout citoyen honnête, conscient et intelligent saurait, au vu de tout ce que Dieu aurait déposé comme signe, qu'il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas eu élection. Je m'arrête là. Oui. Je ne veux pas m'éterniser sur ce sujet. Donc je répète. Shalom, shalom. Frères et sœurs, j'aime m'arrêter là. Voici la vidéo ici du prophète Eli Pada que je viens de partager avec vous. Avec beaucoup de spiritualité. Je n'ai pas à en rajouter. Cet homme de Dieu, pieux. Un jeune est demandé à tous les Ivoiriens. Vous tous, partout où vous êtes, n'oubliez pas. Vous que vous pouvez le faire, faites-le. Privez-vous de nourriture en journée. Ce n'est pas bien grave. Pendant que l'esprit est fortifié et la chair est privée, Dieu vous récompense. Pendant 40 jours, le Christ a souffert, a été tenté par le diable. Le diable a promis monts et merveilles. On a vu ce qui s'est passé, le Christ a refusé. Il a préféré la souffrance. Il a préféré ne pas être un ventriloque. Il a préféré ne pas penser à son ventre. Il a préféré penser à son âme, à son esprit et à son Dieu qu'il avait envoyé en mission. Le royaume a été promis au Christ, Jésus de Nazareth, qui n'a jamais accepté. Nous avons un combat asymétrique, qui est également spirituel, qui est également politique. Il a dit de prendre de l'eau, même du vin. N'oubliez pas. Ce message il est profond. Réécoutez la vidéo. C'est le message puissant qui m'a été envoyé par notre frère Denis Pacheco, qui lui a fait une vidéo tout à l'heure. Sur sa page YouTube qui a été bloquée. Ce message puissant, inspiré, spirituellement parlant, du prophète Eli Pada. Que d'aucuns veulent dépeindre, alors que eux-mêmes, ils sont les chantres du mensonge et des fausses prophéties. Nous rendons gloire à Dieu, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Celui-là même qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous croyons dur comme le béton, comme le fer, que le Dieu a une mission pour notre pays et ceux qui croient, ils doivent croire. Il est écrit dans la Bible, croyez sans avoir vu. Et nous croyons. Nous croyons à ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit est vrai. Il n'est pas comme les charlatans en Côte d'Ivoire qui sont dans les 4-4, les RAV4. Ceux qui tentent de spolier les Ivoiriens. Ceux qui demandent 10% des salaires des Ivoiriens. Ceux qui sont dans les maisons cossues, qui sont dans les villas, dans les immeubles, qui voyagent en première classe, à business class. Non, c'est un prophète, c'est un homme de Dieu qui a décidé d'être dans sa posture, qui n'est pas un vantard. C'est quelqu'un qui est désintéressé. Que Dieu lui donne la santé. Que le nom de Dieu Tout-Puissant continue toujours de l'inspirer. Et lui a envoyé le message pour nous. Nous sommes tous mortels. Et nous croyons en ce qu'il dit. Parce qu'il dit, c'est pas comme ce qui vient qui est ripapapapa, ripopopopo. Alors que c'est des personnes qui, ma foi, qui ont des milliards, des millions dans leur compte bancaire. Qui ont au moins un parking d'automobiles. Ils ont des Lamborghini, des RAV4, ils ont des Porsche, ils ont tout. Mais lui, il n'a pas de vélo. Il n'a que ses pieds pour marcher. Il est désintéressé. Il n'a pas les Gucci, il n'a pas les Versace, il n'a pas les lunettes Cartier, non. Il n'a pas les montres Versace, il n'a pas ça. Il n'a pas du diamant ou l'or dans son cou. Et regardez Eli Pada, il n'est pas un homme de ce monde. Il n'est pas un homme du monde. Il est un homme désintéressé. Il est un homme de Dieu. Nous croyons en Dieu, notre Dieu tout-puissant créateur. Partagez au maximum. Ne regardez pas les prophètes, pseudo-prophètes, les pseudo-hommes de Dieu, mais qui sont... Regardez comment ils s'habillent d'abord de un. Cravate, veste, garde du corps. Vous avez vu Eli Pada et garde du corps? Non. Et les autres, ils ont garde du corps. Et les autres, ils ont des micros, ils ont des temples.
il se donne, n'est-ce pas, en spectacle. Et lui, il peut le faire. Il peut le faire. Mais il y a les uns et les autres. Ils peuvent également se compromettre, être à la mangeoire. Regardez comment il vit. De façon décente. Parce que Jésus n'était pas milliardaire. Ni ses apôtres. Mais il y a un qui a été le traître. Judas Iscariote. À cause des pièces de monnaie. Il a décidé de vendre le Christ. Il a été crucifié. Sous Ponce Pilate. Et aujourd'hui, il y a des faux pasteurs. C'est la même qui décident de jouir des choses de la vie. De jouir avec les femmes. De jouir avec l'argent. De jouir avec les diamants. De jouir avec l'or. De jouir avec les parures. De jouir avec les voitures. De jouir avec le luxe. Eli Pada a décidé de jouir avec la vérité et avec l'inspiration divine. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on célébrera tes méthodes toujours avec le même plaisir. C'était le frapponneur B52 sur le Paris. Une vidéo du prophète Eli Pada à la demande de notre frère Johnny Pacheco, à qui nous apportons un soutien indéfectible, qui est aujourd'hui embastillé, persécuté par les systèmes qui l'empêchent de s'exprimer. Et on a pris les relais à sa demande. On est ensemble. Boumoui, merci.